Et si le télescope le plus puissant jamais construit avait regardé si loin dans le passé qu'il a vu le début de l'univers? Et si ce qu'il a découvert ne correspondait à aucune théorie? Et pire encore, et si ces images confirmaient quelque chose de profondément troublant? L'univers est immense, fertile, rempli de galaxies, mais totalement silencieux. Alors la vraie question devient: sommes-nous seuls? Le 25 décembre 2021, le télescope spatial James Webb est lancé dans l'espace. Sa mission: regarder plus loin que tous les télescopes précédents. Mais regarder plus loin dans l'espace signifie aussi regarder plus loin dans le temps. Et ce que James Webb a découvert dépasse toutes les attentes. Les premières galaxies seraient apparues bien plus tôt que prévu. L'univers se serait organisé bien plus vite que prévu. Et pourtant, malgré un cosmos rempli de planètes, d'étoiles et d'éléments nécessaires à la vie, aucune trace d'intelligence n'apparaît. Et c'est là que le mystère commence. Pour comprendre ce que le télescope James Webb a découvert, il faut d'abord comprendre une chose étrange sur l'univers. Quand nous regardons loin dans l'espace, nous regardons aussi dans le passé. La lumière ne voyage pas instantanément. Elle se déplace à environ 300 000 km par seconde. Cela semble rapide, mais à l'échelle cosmique, c'est incroyablement lent. La lumière du Soleil met environ 8 minutes pour atteindre la Terre. La lumière de l'étoile la plus proche met 4 ans. Mais la lumière des galaxies observées par James Webb a voyagé plus de 13 milliards d'années. Autrement dit, quand James Webb observe ces galaxies, il voit l'univers tel qu'il était presque au début de son existence. C'est pour cela que les astronomes disent souvent que James Webb est une machine à remonter le temps. Mais voir ces premières époques n'était pas simple, car avec l'expansion de l'univers, la lumière des premières galaxies s'est étirée. Ce phénomène s'appelle le décalage vers le rouge. La lumière visible s'est transformée en infrarouge, invisible pour les télescopes classiques comme Hubble. Et c'est précisément pour cette raison que James Webb a été conçu. Avec son gigantesque miroir doré et ses instruments ultra-sensibles comme NIRCam et MIRI, il peut détecter cette lumière extrêmement faible. Et lorsque les premières images scientifiques sont arrivées en juillet 2022, les astronomes ont été stupéfaits. Ils s'attendaient à voir un univers primitif chaotique, un univers rempli de nuages de gaz diffus, un univers où les premières galaxies seraient petites et désorganisées. Mais ce n'est pas ce que James Webb a montré. Au contraire, les images révèlent des galaxies énormes, lumineuses et déjà structurées. Certaines possèdent déjà des formes de disques, d'autres contiennent des milliards d'étoiles. Et le plus étonnant, c'est leur âge. Certaines existent seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Pour donner une idée, si l'univers était une journée de 24 heures, ces galaxies apparaîtraient quelques minutes après minuit. Cela signifie que la matière s'est organisée beaucoup plus vite que ce que nos modèles prévoyaient. Certaines galaxies semblent avoir formé des étoiles à une vitesse folle, comme si l'univers avait accéléré sa propre évolution. Et cette découverte pose un problème aux cosmologistes. Car si ces galaxies ont pu apparaître aussi vite, alors peut-être que tout le reste dans l'univers s'est produit plus rapidement aussi. Les planètes, les systèmes stellaires, et peut-être même la vie. Et c'est là que les choses deviennent vraiment troublantes. Car si les galaxies existaient déjà très tôt, alors l'univers aurait eu des milliards d'années d'avance sur nous pour produire des civilisations. Mais malgré cette avance gigantesque, nous n'avons détecté aucun signe d'intelligence. Et ce contraste va nous mener au deuxième mystère. Aujourd'hui, grâce aux télescopes modernes, nous savons quelque chose que les astronomes ignoraient encore il y a quelques décennies. Les planètes sont partout dans l'univers. Avant les années 1990, nous ne connaissions aucune planète en dehors du système solaire. Aujourd'hui,
Nous en avons découvert plus de 5000, et ce nombre continue d'augmenter. Les missions spatiales comme Kepler ont révélé une réalité fascinante. La majorité des étoiles possèdent des planètes. Certaines sont gigantesques, d'autres sont rocheuses, comme la Terre, et beaucoup se trouvent dans ce que les astronomes appellent la zone habitable, la région autour d'une étoile où l'eau liquide pourrait exister. Et l'eau liquide est l'un des ingrédients essentiels pour la vie telle que nous la connaissons. Mais James Webb va encore plus loin. Il ne se contente pas de détecter des planètes. Il peut analyser leur atmosphère. Quand une planète passe devant son étoile, une partie de la lumière traverse son atmosphère. Cette lumière transporte une signature chimique. Grâce à cette technique, James Webb peut détecter la vapeur d'eau, le méthane, le dioxyde de carbone et d'autres molécules importantes. Autrement dit, nous commençons à analyser la chimie de mondes situés à des centaines d'années-lumière. C'est une révolution scientifique. Pour la première fois dans l'histoire humaine, nous pouvons étudier la composition de planètes lointaines. Et ce que nous découvrons est surprenant. Les éléments chimiques nécessaires à la vie semblent extrêmement répandus. Le carbone, l'oxygène, l'hydrogène. Tous ces éléments se forment dans les étoiles et se dispersent dans l'espace. Même dans les galaxies très anciennes, observées par James Webb, ces éléments sont déjà présents. Cela signifie que les ingrédients de la vie existaient très tôt dans l'univers. Alors la question devient inévitable. Si les ingrédients sont partout, si les planètes sont nombreuses, si les galaxies existent depuis des milliards d'années, où est la vie intelligente? Pourquoi ne voyons-nous aucune trace de civilisation? Pas de signaux radio clairs, pas de mégastructures, pas de pollution industrielle dans les atmosphères, pas de techno-signatures, rien. Ce contraste entre l'abondance de monde et l'absence de civilisation s'appelle le paradoxe de Fermi. Et plus nos instruments deviennent puissants, plus ce paradoxe devient étrange. Car James Webb nous montre un univers incroyablement fertile, mais en même temps incroyablement silencieux. Et certains scientifiques pensent que ce silence pourrait avoir une explication inquiétante. Imaginez que l'univers soit une immense forêt plongée dans l'obscurité. Chaque civilisation serait comme un chasseur caché dans les arbres. Personne ne sait qui se trouve dans l'ombre. Personne ne sait si les autres sont amicaux ou dangereux. Dans une telle situation, faire du bruit serait extrêmement risqué. Car révéler sa position pourrait attirer un prédateur. C'est cette idée qui a donné naissance à une hypothèse fascinante, l'hypothèse de la forêt sombre. Selon cette théorie, les civilisations avancées choisissent de rester invisibles. Elles évitent d'émettre des signaux. Elles minimisent leur empreinte énergétique. Elles se cachent. Car dans un univers rempli d'inconnus, la prudence devient la stratégie la plus logique. Cette idée peut sembler pessimiste, mais elle s'inspire en réalité de l'histoire humaine. Sur Terre, lorsque des civilisations technologiquement très différentes se sont rencontrées, les conséquences ont souvent été dramatiques. La civilisation la plus avancée dominait presque toujours l'autre. Si ce genre de dynamique existe à l'échelle cosmique, alors rester discret pourrait être une question de survie. Et cela expliquerait pourquoi l'univers semble si silencieux. Pas parce qu'il est vide, mais parce que tout le monde se cache. Ce qui est troublant, c'est que les observations de James Webb ne contredisent pas cette idée. Au contraire, plus James Webb révèle un univers rempli de galaxies et de planètes, plus ce silence devient mystérieux. Car statistiquement, des civilisations auraient pu apparaître des milliards d'années avant nous. Si elles existent encore, elles pourraient être des millions ou des milliards d'années plus avancées. Et pourtant, nous ne voyons aucune trace, aucune mégastructure, aucune sphère de Dyson, aucune technosignature, comme si l'univers entier avait choisi de se taire. Et peut-être que ce silence est volontaire. Peut-être que chaque civilisation observe l'univers,
exactement comme nous, en se demandant « sommes-nous seuls ?» Alors que partout dans la galaxie, d'autres posent la même question. Dans le silence, dans l'obscurité, comme des chasseurs immobiles dans une forêt infinie. Et finalement, ce que James Webb nous montre n'est pas seulement une collection d'images spectaculaires de galaxies lointaines, c'est quelque chose de bien plus profond. Chaque pixel capturé par ce télescope représente une lumière qui a voyagé pendant des milliards d'années pour arriver jusqu'à nous. Quand cette lumière est partie, la Terre n'existait même pas encore. Notre Soleil n'était pas né. Notre planète n'était qu'une possibilité perdue quelque part dans le futur de l'univers. Et pourtant, aujourd'hui, cette lumière termine son voyage dans un instrument construit par une civilisation apparue très récemment dans l'histoire cosmique. Nous. Et c'est peut-être cela, la chose la plus vertigineuse. Car James Webb ne révèle pas seulement l'immensité de l'univers, il révèle aussi notre position dans cette histoire gigantesque. Un univers qui a commencé il y a 13,8 milliards d'années. Un univers rempli de centaines de milliards de galaxies. Un univers où les étoiles naissent, explosent et répandent les éléments nécessaires à la vie. Un univers qui semble avoir toutes les conditions pour produire des mondes vivants. Et pourtant, jusqu'ici, personne ne répond. Ce silence peut avoir plusieurs explications. Peut-être que la vie est extrêmement rare. Peut-être que les civilisations disparaissent avant d'atteindre les étoiles. Peut-être que nous cherchons de la mauvaise manière. Ou peut-être que l'univers est rempli d'intelligence, mais que chacune existe dans un moment différent du temps cosmique. Des civilisations qui ont vécu il y a des milliards d'années. D'autres qui naîtront peut-être dans des milliards d'années. Et nous, juste au milieu, dans ce minuscule instant de l'histoire de l'univers. Mais il existe aussi une autre possibilité. Peut-être que nous sommes parmi les premiers. Peut-être que la conscience commence seulement à apparaître dans le cosmos. Peut-être que dans des millions d'années, d'autres civilisations regarderont les mêmes galaxies que nous et se poseront exactement les mêmes questions. Alors quand James Webb pointe son miroir doré vers l'espace profond, il ne capture pas seulement la lumière du passé, il capture aussi le mystère de notre futur. Parce que chaque découverte que nous faisons ne répond pas seulement à une question, elle en crée de nouvelles. Et dans cet univers immense, la question la plus fascinante reste peut-être celle-ci. Sommes-nous vraiment seuls dans le cosmos, ou sommes-nous simplement les premiers à écouter le silence ?